Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une petite vidéo de mise à jour de mon projet custodien, puisque, comme vous le savez peut-être, j'ai travaillé sur mes custodiens sans forcément poster une vidéo à chaque fois, mais je vais me rattraper. Donc, j'ai fini plusieurs custodiens depuis que on s'est vu la dernière fois avec les deux frères. Euh, j'ai fait des custodiens un petit peu principaux et j'ai fait des custodiens un petit peu secondaires. J'ai même fait le Dreadnought en partie fini, je dirais à 95%. Il reste quelques petits détails à fignoler, je pense, mais voilà. Ceci dit, je ne vais pas tous vous les faire aujourd'hui d'un seul coup. Aujourd'hui, je vous ai prévu une petite fiche d'un de mes personnages secondaires, d'accord. Et la suivante, ce sera également un personnage secondaire. Donc ça va être des petites vidéos. Celle d'après, en revanche, ce sera un personnage principal que j'aime beaucoup. Donc ce sera à ce moment-là où on se retrouvera. En tout cas, enfin pour du gros lore en tout cas. Là aujourd'hui, je vais vous présenter du coup ce personnage. C'est Etemir Namaret. Donc Etemir, c'est qui? Eh bien, il a 3 titres. Son premier titre, c'est le gardien des Odes. Et son deuxième titre, c'est le custodien de l'Ikanatois. Donc, pour rappel, custodien de l'Ikanatois, c'est comme Zagreon, ça veut dire qu'il fait partie des gardes custodiens normaux, hein. Il est armé d'une lance seulement, et il fait partie de l'escouade de base. Et son troisième titre c'est Kitarayon, même si c'est aussi un de ses noms, parce que comme vous le savez, les custodiens ont plusieurs noms. Je vais vous lire un petit peu l'histoire que j'ai écrit pour lui, qui est un petit épisode, hein, bien sûr, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors ça commence comme suit. Kitarayon, tu vas bien nous jouer un petit air quand nous aurons fini. Cette demande pouvait être entendue presque quotidiennement sur certains champs de bataille, arpentés notamment par la sodalité des immortels. Durant les premières décennies de la Grande Croisade, quand l'empereur était encore actif dans les étoiles, et avant qu'il ne retourne sur Terra pour accomplir son grand œuvre, la Légio Custodes était rarement inoccupée. Aussi, les batailles étaient nombreuses, et les ennemis plus encore. Kitarayon, tu vas bien nous jouer un petit air quand nous aurons fini. Cette fois, la demande avait été faite par Zagreon, situé juste à la droite d'Etemir. Le belliqueux venait de finir de massacrer un membre de la fédération xénomandrique, une odieuse souche humaine ayant pactisé avec l'alien, et dont le monde revenait au roi des siècles. Etemir tourna la tête vers son voisin à la crinière rougeoyante. Bien sûr. Lorsque la planète fut pacifiée, et que les immortels eurent rejoint le Spear of Destiny, toujours situé en orbite basse de ce monde, on assista à un spectacle devenu commun avec les années. Tous, ou du moins la plupart, s'étaient installés dans un des salons privatifs de la nef spatiale, celui au toit fait d'un dôme en verre donnant sur le vide galactique et la lumière des étoiles. Au centre des cercles se trouvait Etemir et son célèbre instrument, et tous se délectaient de la virtuosité de ses doigts sur les cordes et de son chant, vacant ou discutant à voix basse. Cette fois, même Atraxerion était venu. Donc là vous avez compris que Etemir en fait c'est un artiste. C'est un chanteur et un musicien. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit, mes personnages secondaires, ils ne vont pas forcément avoir un lore historique très détaillé, mais je vais essentiellement baser leur personnalité autour de un détail, et c'est basiquement ce détail qui va un peu revenir un peu dans leurs interactions avec les autres à chaque fois. C'est un peu comme Zagreon, qui lui adore se battre et il a ses petits gantelets, etc. Bah voilà, ça c'est deux petits détails. Et bah voilà, Etemir, son détail à lui, c'est que c'est un chanteur et un musicien et un compositeur. C'est pour ça que son titre, Gardien des Odes, en fait, ça veut dire qu'il a appris toutes les vieilles chansons antiques de la vieille terre, et il est capable de les faire de tête, hein, puisqu'il a une mémoire parfaite de custodien. Et là, du coup, dans cette scène, nous avons Zagreon qui demande à Kitarayon, du coup, de faire une petite chansonnette après le combat, quand ils auront rejoint le vaisseau amiral de la sodalité. Et du coup, bah, ça leur permet de se détendre et puis de converser un petit peu, puisque les custodiens ils aiment parler, ils aiment philosopher, etc. Du coup voilà, c'est lui qui anime un peu les soirées, tout simplement. C'est lui qui anime un peu les soirées. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que voilà, cette fois même Atraxerion était venu, parce que Atraxerion, même s'il est extrêmement sombre, même s'il n'aime personne, eh bien, il aime bien. En fait, il aime bien Etemir, il aime bien ses chansons. Il ne lui dira pas en face, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, quand Etemir prend la peine de jouer, eh bien, Atraxerion il vient, parce que quand même, c'est tellement beau ce qu'il est capable de composer comme chanson et comme musique, que même Atraxerion il vient. Du coup, j'ai bien aimé ce petit détail-là.
Ensuite, voilà, il a un instrument, Etemir, ou Kitarayon, hein, comment vous voulez l'appeler, et peut-être l'avez-vous deviné, hein, c'est bien sûr le sitar, puisque en fait Kitarayon est une déformation du mot antique qui voulait dire sitar, hein, qui est une sorte de guitare un peu à l'ancienne, un peu antique, et bien sûr il joue de son sitar. Et d'ailleurs, Leto de Samarcande, eh bien, il qualifie le sitar de Etemir de la sorte, il dit « Sans son sitar, la guerre serait bien morne. » Et oui, parce que Etemir, il réchauffe les cœurs de ses amis. C'est pas quelqu'un qui a forcément un lore extrêmement profond, mais c'est quelqu'un, voilà, qui a une petite personnalité, et que, en général, il a pas beaucoup d'ennemis, hein, il a pas beaucoup de rivaux, tout le monde l'aime bien, ce brave Etemir. Et justement parce qu'il joue vachement bien et puis qu'il anime bien les soirées, il met la bonne ambiance, quelqu'un de gentil, etc. Et puis c'est un artiste, quoi, tout simplement. Alors, je vais vous lire également, le haut fait que je lui ai écrit. Alors le haut fait, pour rappel, voilà, c'est un petit épisode un peu plus précis sur qu'est-ce qu'il a pu faire dans sa carrière de custodien. Et voilà, même si ça va pas encore une fois être très très détaillé, eh bien je lui ai quand même imaginé un petit épisode, je vais vous le lire. Etemir, bien que lui-même un demi-dieu d'or, n'est pas le combattant le plus entreprenant de la compagnie des immortels. Son manque d'explosivité au combat ne l'empêche cependant pas de s'y illustrer lorsqu'il le faut. Souvenons-nous du jour où Kitarayon, isolé par les orques du reste de sa troupe, dirigea une contre-attaque décisive de la Solar Auxilia contre le Xenos, le plus gros de la force ennemi, pour en rapporter la tête tranchée à l'empereur de l'humanité. Les Auxilia, alors ralliés par son courage, témoignèrent de la beauté et de la musique que produisait l'air au rythme de sa lance. Donc voilà, même au combat, il y a une dimension musicale que j'ai rajouté à ce brave Kitarayon. Et donc là, au niveau du modèle, voilà, c'est un custodien de base, donc vraiment d'une métal basique doré. Il a la coiffe rouge classique des custodiens, il ne se démarque pas là-dessus, ceci dit, il a un tabard et une cape blanche qui lui permettent d'avoir quand même un petit peu de personnalité, mais c'est tout. Je voulais pas qu'il se démarque de trop parce que il faut quand même que ce soit une armée et c'est un rôle secondaire comme je vous l'ai dit. Enfin, il a dans son armure des gemmes bleues et ça va être un petit peu le petit détail sur lequel on va revenir. Ces gemmes bleues, ils s'appellent les saphirs perdus du royaume d'Akan et ils ont cette histoire. Sertis dans l'armure d'Etemir se trouve une collection de pierres précieuses uniques en leur genre. Il s'agit des saphirs antiques, dont le bleu intense aurait été tiré de l'océan lui-même. Ces pierres ont été choisies pour Etemir par son ami Argo, lors d'une conversation particulièrement intéressante sur la couleur de l'âme du musicien. Donc en fait, là, on a un autre personnage que je ne vous ai pas encore présenté qui arrive, il s'appelle Argo, c'est le meilleur ami de Etemir dans cette force, et c'est le prochain custodien que je vais vous présenter. Et sans trop vous spoiler, eh bien Argo, c'est du coup lui qui a choisi pour Etemir quelles gemmes ils allaient sertir dans son matériel et dans son armure pour lui aller le mieux, parce que vous allez voir que Argo, un peu comme Etemir, eh bien il a une dimension un peu artistique, mais pas tout à fait la même. Je ne vous spoil pas davantage puisque ça va être le prochain custodien sans doute, ou alors un des deux prochains que je vais vous présenter, parce que je ne l'ai pas fini en termes de peinture, donc on y reviendra peut-être. Enfin, il a un petit poème de la vieille terre qui est son poème préféré. Alors, vous m'excuserez, moi je ne sais pas bien lire les poèmes, je vais faire de mon mieux. Donc ne m'en voulez pas si c'est pas très musical dans ma bouche, mais je vais faire de mon mieux. C'est un poème de la vieille terre que Kitarayon a appris, et c'est un poème c'est un poème qu'on doit à Tolkien, hein, tout simplement, encore une petite référence à Tolkien quand même. C'est un poème qu'on trouve dans le Légendarium de Tolkien, et le voici dans une traduction française, une des traductions françaises, parce qu'il en existe plein. Alors, quand à ses tout débuts, l'hiver se met à mordre, que se fendent les pierres dans la nuit glaciale, quand les étangs sont noirs et les bois décharnés, alors, dans la nature s'étapit le mal. Et oui, c'est un poème assez triste, hein, sur la tombée de l'hiver. Voilà. Et en tout cas, nous avons Kitarayon, qui est un de mes personnages que j'ai pu faire récemment ou pas pour cette force, donc c'est un des custodiens secondaires. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez aimé le découvrir. C'est un custodien simple et on va le voir également entouré de ses amis. Je pense que vous l'apprécierez, on en reparlera de lui, Etemir. On en reparlera
au moment où on parlera de Argo, son ami, parce que ils forment une paire. Ils forment une paire, et c'est ça qui est intéressant avec eux. En attendant, avant de vous retrouver avec Argo, ou peut-être un custodien surprise, eh bien, je vous dis à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée, peu importe. En tout cas, portez-vous bien, et je vous dis à tous, à très bientôt.